La fois qu'on est que première période là, et Real Madrid c'est lui-même qui pratiquement fait premier tir là, avec Karim Benzema. Mais c'était une première période côté que Barcelone a gagné une certaine maîtrise et dans dernier partie terrain. D'ailleurs, action qui est plus concrète, c'est Barcelone qui joue. Real Madrid fait seulement un tir cadré en la première période là. Alors que l'équipe FC Barcelone lui-même, comme équipe football, en dedans et première période ça fait plusieurs tirs cadrés. Real Madrid l'ouvre score à la 9e minute de jeu, c'est ça où il contrôle le cours du jeu, avec un centre de Vinicius qui contrit dans la tête et Ronald Araujo et goal qui peut pas être capable de faire rien, le centre de 9e minute de jeu. Mais c'est ça où il y a un goal contre le cours du jeu. C'est Barcelone qui était ballon, c'est Barcelone qui l'a dominé. Mais c'est Real Madrid et comme c'est toujours le cas depuis quelques temps, Real Madrid n'a pas besoin en pile occasion pour y arriver et faire goal. Real Madrid fait goal là, son centre pied gauche de Vinicius qui contrit dans tête on a la Araujo. Mais par la suite, c'est Barcelone qui était position ballon avec ou prend et Robert Lewandowski. D'ailleurs, Robert Lewandowski fait une superbe frappe que goalkeeper a lui-même d'après et repousser ballon. On a parlé de Thibaut Courtois, un coup de tête de Rafinha. Thibaut Courtois fait un superbe arrêt pour empêcher ballon lui-même de rentrer dans le camp. Thibaut Courtois, c'était une première période et Thibaut Courtois. Maintenant, dans toute attaque, Barcelone lui-même, équipe FC Barcelone lui-même lui fait. Fin première période là, Barcelone pral égaliser et avec Sergio Roberto, un bel intérieur pied de Sergio Roberto qui t'a pral et fait mouche 1-1 dans le match football là. Mais c'est en première période que Barcelone a gagné une totale maîtrise et un total contrôle. Et en la première période, ça, c'est vrai, c'est 1 an première période de fini, mais soit le gars des positions ballon, Barcelone des positions ballon à 52%. C'est Barcelone qui procurait occasion qui était plus dangereuse. Et sous prend et première période, ça, c'était une première période côté que Thibaut Courtois était en état de grâce. Et moi-même, mon bagage que moi toujours dit, le m'a parlé football, je toujours dit que l'Europe parle de goalkeeper, par le moment que c'est goalkeeper qui pour empêcher au prendre goal. Et sous la première période ça, c'était Barcelone contre Thibaut Courtois. Parce que normalement, sous la frappe ça de Lewandowski, super frappe pied droite, limpide de Robert Lewandowski, Thibaut Courtois fait un arrêt spectaculaire là. On prend un coup de tête ça, un coup de tête deuxième poteau de Rafinha. Encore une fois, Thibaut Courtois, et bien Thibaut Courtois, c'est lui-même qui était contre Barcelone en dedans et première période là. Même dans la deuxième période là, c'était encore une fois Thibaut Courtois. Maintenant, deuxième période là, c'est une deuxième période qui pratiquement lancé, Jean première période il lancé avec Barcelone qui vient de ballon. Mais progressivement, Barcelone vient perdu en un rythme infernal que t'est imposé équipe Real Madrid là. Maintenant, lorsqu'on est avec Ancelotti peut arriver dans un moment pour lui faire changement avec rythme match football là qui vient baisser. Qu'est-ce que Ancelotti fait? Ancelotti retire Nacho, li monte Mendy. Parce qu'on est avec Nacho bien sorti dans match football ça. Nacho est capable de prendre rouge parce que il fait un faute sous Ronald Araujo, c'est faute sac carton. Gagne une deuxième action. Moins qu'on voit yo bay carton jaune sur action ça. Bon, habite n'a capable bon. Ça qui grave là c'est parce que habite n'a pas bay ni faute, il pas bay carton parce que normalement Nacho li pratiquement dans visage et Rafinha. Il pas bay carton et pour Real Madrid. Qui dit carton, il tape synonyme de carton rouge. Real Madrid vient faire changement avec Mendy qui vient rentrer. Qui problème que Nacho te gagne lui-même dans la première période ça? Nacho était un petit peu seul. Et une bagaille qui gagnait, je pense que Vinicius, ne parle pas de Vinicius tout à l'heure, mais une bagaille qui relève tactique, intelligence. Je pense que Vinicius t'a quitté Nacho trop seul dans 1 contre 1 avec Rafinha. Rafinha qui jouait quand même un bon match de Rafinha, mais Nacho a pas mal de difficultés pour te défendre contre Rafinha. Et c'est bien malheureux. Lorsqu'on est avec Vinicius pas retourner
nan marquage là pour aider en couverture yon nèg qui relè Nacho qui vient fait que Nacho toujours dans 1 contre 1 avec Rafinha et c'est un plus bon match que Rafinha lui-même li joué depuis la saison lui-même li commencé. L'homme c'est un plus bon match, on va parler de un match complet côté que joueur lui-même li était très régulier pendant match football. Ça m'a parlé de Nacho. Nacho était pratiquement pour contre lui dans 1 contre 1. Maintenant équipe Real Madrid vient faire changement ça avec Rodrigo qui vient rentrer ou gain Mendy qui vient rentrer, mais changement Mendy beaucoup plus solide que Nacho, il est beaucoup plus jeune que Nacho, et me dit ça tout avec la rentrée de Rodrigo de Mendy à la 62e minute de jeu où tu viens Real Madrid vient gagner une certaine supériorité et créer une sorte de surnombre parce que où tu senti de temps en temps Rodrigo pas non position et lié gauche ailier droite pardon, mais il était de temps en temps accompagné Vinicius dans la dernière partie terrain. Et c'était coup un jupe déroulé pour l'équipe Real Madrid là avec Real Madrid qui était pratiquement capoté et ce côté gauche là dans match football ça. Maintenant Real Madrid te gagné du mal pour te gagner et temps fort dans match football ça, mais temps fort Real Madrid pour venir et autour de la 75e, 77e minute de jeu avec plusieurs autres changements. Et ou vient gagner Camavinga qui sorti, ou gagne Chouameni qui lui-même rentré dans le match football là. Valverde qui est sorti parce que normalement le gagnant Tonton ça qui lui-même il Mendy qui lui-même rentré dans le match football là, dans place et Nacho, ou gagne Rodrigo qui rentré dans place et Toni Kroos. Vin fait qu'on était au Federico Valverde vient rentrer dans le terrain, vin fait que Rodrigo lui-même il vient jouer côté Federico Valverde lui-même il tape jouer avec beaucoup plus de percussion, avec beaucoup plus de dribble. Maintenant l'autre équipe est FC Barcelone là, Barcelone lui-même ou senti que Barcelone vient casser et dans rythme Barcelone vient un petit peu asphyxié par équipe Real Madrid là, ou senti que Barcelone vient perdu dans intensité de jeu que il gagné en dans et première période là. Maintenant dans moment ça c'est pratiquement défense équipe et FC Barcelone qui t'a fait bonne garde avec Ronald Araujo, avec Jules Koundé qui empêchait balle au sorti, avec et Frankie de Jong qui joue un gros match football. Sergio Roberto meilleur joueur match là, il joue un bon match, mais moi-même sous ça m'a regardé Frankie de Jong c'était plus bon joueur match ça pour équipe FC Barcelone non, parce que il bail Barcelone rythme, il bail Barcelone tempo et dans sortie ballon, il sorti ballon propre, il cassait ligne m'a parlé de Frankie de Jong. Pour moi c'était meilleur joueur match là. N'a parlé de Frankie de Jong. Maintenant, Real Madrid vient faire changement avec Dani Ceballos qui lui-même rentré dans place Luka Modric. Et changement ça, il dit tout bagaille net under équipe Real Madrid là. Et c'est là oui que Ancelotti avec Real Madrid gagne pour mission et pour devoir bailler plus temps de jeu avec des joueurs comme Asensio par exemple, comme Ceballos par exemple. Ou bien sensation que automatiquement que match là a privé dans hauteur li, quitte ou prend Modric, quitte ou prend Toni Kroos, physiquement au cassé. Et c'est ça qui était fait aujourd'hui pour l'équipe Real Madrid là avec Toni Kroos et Modric. Pendant le match là a monté en puissance, en pile intensité, ils viennent casser. Et je pense que le changement Ancelotti, c'est des changements qui étaient très intelligents de la part de Ancelotti. Et à partir de changement ça, à côté que monsieur pratiquement retiré toute mi-temps terrain, quitte ou prend Camavinga, quitte ou prend Kroos, quitte ou prend Modric, quitte ou prend Valverde, t'es pratiquement gagné 109 avec l'équipe Real Madrid là, avec la rentrée de Dani Ceballos, la rentrée de Marco Asensio. Et dans ce sens ça, Real Madrid lui-même lui fait goal et en position avancée sous action ça. Et au départ de l'action, il travaille ça, son gros travail de la part de Toto Saki lui-même et Rodrigo. Et Dani Caval fait ça là, au moment que ça en fait gagné Marco Asensio lui-même qui était plus précaire que défenseur central l'équipe FC Barcelone n'a parlé de Jules Koundé. Eh bien, c'était vraiment position avancée. Et Barcelone lui-même, dans fin match là net, dans temps additionnel, il y a un très bon travail de Robert Lewandowski qui fait une passe en talonnade pour Balde. Eh bien, gagner Sergio Roberto qui sorti dans le match football là
pour monsieur Sarah qui lui-même les caissier rentré à la 77e minute de jeu. Et voilà, caissier, lui-même, il a le buteur à la suite d'une très belle combinaison de Robert Lewandowski qui ouais appel de balle de la part de Tibalde. Et bien, il fait passe en talonnade là et Balde fait centre en retrait. Et voilà, monsieur Sarah qui lui-même est caissier et plat du pied, t'as pas le permettre et qui verse Barcelone lui-même, il bat match football ça et 2 goals à 1. Et coaching payant de la part de Xavi parce que dans un premier temps, nous avons une certitude autour de qui est-ce qui a accompagné Gavi, De Jong, Busquets. Est-ce que c'est Sergio Roberto? Parce que Sergio Roberto a joué bien depuis quelques temps. Est-ce que c'est Sergio Roberto ou bien Kessier? Les titularisés Sergio Roberto qui joue un très bon match, les buteurs pour l'équipe FC Barcelone. Les retirer Sergio Roberto, les rentrer Kessier à la 77e minute de jeu. Et qui est et qui fait et goal victoire pour l'équipe FC Barcelone, c'est Tonton Sarr qui est même relé et Franck Kessier à la 90e minute du jeu, 90e plus 2. Donc général Kessier, mais c'est comme ça monsieur fait goal lié, donc le monsieur fait goal, c'est comme ça célébré. C'est 2-1 pour l'équipe FC Barcelone. Maintenant, ça c'est film match football là et Barcelone gagnait et 2 goals à 1. Un match football qui était très intéressant avec l'équipe FC Barcelone dans un premier temps. Si nous prenons première période c'est une première période totalement maîtrisée de la part de Barcelone. Real Madrid fait goal contre le coup du jeu. On va parler de 9e minute de jeu. C'est contre le coup du jeu. C'est Barcelone qui a gagné le ballon. Mais malgré tout, Barcelone a quand même procuré pas mal d'occasions de joueuses avec Thibaut Courtois qui était excellent pour l'équipe Real Madrid là, dans la première période. Là. Deuxième période, le match est venu rentrer dans logique faux rythme et avec Barcelone, intensité que tu as gagné dans la première période, là, pas toujours la même intensité. Hein. Et Real Madrid, à partir de groupe changement, ça a côté que retiré tous les 4 joueurs qui étaient dans le milieu terrain, on vient voir que Real Madrid est venu gagner un temps fort autour de la 80e minute de jeu, fin et on dit fin 70e minute de jeu, et on dit fin et on dit 77e, 78e minute de jeu, Real Madrid vient faire pratiquement tout changement lui et dans le milieu terrain, retiré tout le monde, ça ouais, équipe Real Madrid, là, pratiquement a gagné ascendant ce match football là et c'est là il vient faire goal et position avancée va confirmer ça et puis ou vient gagner équipe FC Barcelone là qui vient faire 2-1 donc c'est quand même une équipe Real Madrid qui était temps fort li leur li retirer vétéran yo et ajouter avec Federico Valverde et Camavinga qui était sorti. Maintenant, sous prend et dans l'ensemble, Barcelone, il mérite victoire là. On a parlé quand même de Barcelone qui était en position ballon. De Barcelone qui fait plus tir, de Barcelone qui fait plus tir cadré, avec Thibaut Courtois qui pratiquement te kembe Real Madrid en vie dans le match et football ça. Maintenant, il y a quand même un bagage qui est très important dans le cas équipe Real Madrid là, le nous a parlé de Real Madrid avec l'équipe FC Barcelone. Il y a un bagage qui est très important et dans ça que fait aujourd'hui. Ça que fait aujourd'hui, c'est 3e victoire de l'équipe FC Barcelone, une collée à club sur Real. Et ils ont battu Real Madrid dans Super Coupe là. Ils ont battu Real Madrid dans Coupe là. Et ils ont battu Real Madrid aujourd'hui. Et sous la dernière année, ça là, Real Madrid gagne plus ou moins facilité. Real Madrid plus gagne Barcelone sous 5 dernières années là. Dans Canois, que Barcelone lui-même gagne Real Madrid dans Canois. Barcelone gagne Real Madrid aujourd'hui pour 3e fois. Et c'est un autre match encore côté Xavi gagne Real Madrid, Xavi gagne Ancelotti. Et sous prend Real Madrid aujourd'hui, puis bon joueur Real Madrid aujourd'hui, c'était goalkeeper. Et c'était de loin, si beaucoup toi, c'était plus bon joueur Real Madrid. Parce que normalement, si vous regardez le Real Madrid était dans une situation vraiment difficile là, c'était et Thibaut Courtois qui était Kembe Real Madrid en vie. Frappe ça de Robert Lewandowski, Rafinha à plusieurs reprises, qui tout prend première période là, qui tout prend deuxième période là, c'est Rafinha joue un très bon match, qui participait tout dans la récupération, qui aidait et à Audio. Thibaut Courtois était extraordinaire aujourd'hui pour Real Madrid. Et c'était le meilleur joueur Real Madrid. L'autre bagaille qui gagne tout dans le match football, ça, c'est le cas de Frankie de Jong. Le cas de Frankie de Jong. Moi-même, c'était meilleur joueur pas moi dans le match football, ça.
moi, toujours entrer dans la logique méritocratie. Je songe au tout début, le Frenkie de Jong a quitté Barcelone, pas quitté Barcelone, pas quitté Barcelone, pas quitté Barcelone. Moi, je jugeais que c'était une grave erreur de la part de Barcelone pour lui quitter Frenkie de Jong.